les amis, bonjour la famille, bonjour. Là je vais vous partager encore une recette traditionnelle. Comme je vous avais dit, hein, j'adore les recettes traditionnelles. C'est le petit salé. Mais toujours, comme d'habitude, à ma façon. Donc c'est une recette traditionnelle française, hein, qui est connue ici en France. Dans le petit salé, on utilise les ingrédients comme là, le travers de porc, avec la partie jarret. Donc jarret, moi évidemment comme d'habitude, j'ai déjà coupé, j'ai assaisonné. Sachez que c'est une viande petit salé, comme certains d'entre vous doivent le savoir. C'est la viande qui est déjà salée, donc il faut la dessaler avant de préparer, sinon ce serait immangeable. Donc il faut la dessaler, on peut la dessaler pour moi pratiquement même une nuit, hein, pour être sûr. Après on découpe, moi j'ai coupé et j'ai assaisonné. Donc j'ai quand même pris le travers de porc avec la partie jarret, parce que c'est quand même mieux d'avoir l'os, hein, dedans. Donc là j'ai assaisonné, j'ai mariné donc la veille, et on a des carottes, on a de l'oignon, on a les tomates. Donc pourquoi mes tomates sont congelées? Parce que c'est des tomates de jardin. Donc je découpe quand c'est comme ça, je mets au congélateur pour en avoir d'avance. Et j'ai les, comment on appelle ça là, les poireaux. Je n'ai pas mis la feuille parce que dans la recette vraiment traditionnelle pour m'a dite, il faut la feuille de branche de céleri. Je n'aime pas trop l'odeur de... J'aime pas. Donc j'ai passé outre. Je me suis contentée de mettre du poireau. Et donc j'ai l'huile. Logiquement, hein, on utilise plutôt, à la place de l'huile d'olive, on utilise, comment dirais-je, la graisse de canard. Je n'en avais pas, je n'ai pas utilisé, donc j'utilise l'huile d'olive. Donc il faut du vin blanc. Du vin blanc, j'ai des petites portions comme ça, de vin blanc. Certaines passent outre, hein. Je pense que je n'ai pas fait le tour, hein, de toutes les personnes qui réalisent cette recette-là. Donc j'ai celle que je réalise, j'ai vu la façon que mes beaux-parents, ma belle tante m'a montré, je l'ai vu faire. Et puis voilà. Donc là, c'est le vin blanc. Je vais mettre un peu de poivre de moulin. Et on a des lentilles. Des lentilles que j'ai pré-cuites. Voilà. Donc ici, on a des saucisses. Les saucisses fumées et les lardons. Donc, comme vous pouvez le constater, on a ça pour le bouquet garni. Voilà les amis. Donc nous allons passer à la cuisson. Je vous ai déjà dit que j'adore la cuisine traditionnelle. En fait, j'aime bien préparer et j'essaie de mélanger les mets de tout, enfin de ce que je peux, hein, réaliser ou de ce que je peux copier. Voilà, ça va partir des mets africains, françaises, pourquoi pas asiatiques. Je ne sais pas si je pourrai un jour. Je vais essayer, pourquoi pas, parce que si je goûte, que je sais que c'est bon, je vais vous partager comme ce que je vous partage là. Ça veut dire que j'ai déjà préparé, j'ai déjà essayé. Et j'ai trouvé que c'est bon. Donc voilà les amis, nous allons passer à la cuisson. Donc comme d'habitude, cette recette, on la réalise en 2 temps. Donc là, je vais faire cuire la viande à part parce que surtout je vais utiliser ma casserole, ma cocotte là, parce que je n'ai pas assez de patience, parce que sinon c'est une recette, franchement la cuisson de viande, il faut compter au minimum 1h30, 2 heures. Donc je vais faire cuire la viande là, au lieu de 2 heures ou 1h30, ça partirait plutôt vers, j'en aurai pour 30-40 minutes, voire même 30 minutes. Donc les amis, nous allons passer à la cuisson. C'est vrai que j'aurais dû déjà allumer, mais en fait ce que moi je vais faire, étant donné que la viande est déjà assaisonnée, marinée, donc il y a déjà l'huile d'olive et tout, je vais juste mettre la viande avec déjà il y a de l'oignon et tout. Et donc je vais laisser cuire la viande comme ça. Je ne vais pas remettre l'huile. Voilà. Je ne vais pas mettre l'huile parce qu'il y a déjà l'huile là déjà à la base. Comme vous savez, le porc a déjà assez de graisse quand même. Il ne faut pas en rajouter. Sachant que l'autre côté, je mettrai l'huile
pour faire revenir le reste des ingrédients, donc les carottes et les saucisses et tout ça là. Donc on va faire comme ça les amis, on va faire comme ça. Faire cuire la viande. Moi j'aime toujours faire revenir d'abord un tout petit peu, après je mettrai de l'eau. Et comme d'habitude, c'est souvent des recettes que je réalise aussi pour le lendemain. Comme vous savez, la vie ici, nous avions le boulot, donc on ne peut pas, à part le week-end, on ne peut pas avoir le temps tout le temps de faire les cuissons de certains plats, de certaines recettes le jour même. Voilà. Vous voyez les amis, voilà. Donc je vous ai dit, il y avait déjà l'huile, du oignon, du sel. Je vais pratiquement rien rajouter. Il y avait l'ail. Donc on fait revenir un tout petit peu. Dans quelques minutes je mettrai de l'eau et attendre que ça, la viande cuise. Et puis on va passer à... Étant donné que mes lentilles sont déjà pré-cuites. Sinon j'aurais déjà démarré. J'aurais pu déjà démarrer la cuisson de ce côté-là. Donc un peu d'huile, oignon, comment dirais-je, carottes, le reste des légumes quoi. Et en même temps les lentilles. C'est vrai que j'aurais pu le faire parce qu'en même temps ça dure pas trop à cuire les lentilles. C'est pas comme les haricots. Hein. Donc mais bon, moi je préfère pré-cuire. Comme ça aussi, si je n'utilise pas tous mes lentilles, parce que là j'ai pris 1,5 kg en fait. Les petits sachets là, j'ai pris deux petits sachets. Je pense que c'était, je crois, 1 kg, voilà. Ça devait être 500 grammes, 500 grammes. Donc là, il va certainement rester. Je pourrais comme ça mettre au congélateur. Je verrai bien. Donc voilà, voilà. J'avais comme là, je ne mets pas de sel, vu que j'avais déjà salé auparavant. Donc je vais mettre l'eau. Je vais mettre l'eau. Que j'aurais pu laisser, je mets vraiment un peu d'eau hein, parce que sachant que la viande va rendre son eau, je ne mets pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas besoin parce que elle n'est pas non plus très difficile ou très dure à cuire. Hein. D'accord. Étant donné que j'utilise la cocotte quoi. Hein, les amis. Moi je vais laisser comme ça. Je couvre. Hein. Je n'active pas le bouton, comme je vous l'ai dit. Je fais juste ça, voilà. Je vais laisser cuire à feu doux et après, dans quelques minutes, je vais démarrer la cuisson des carottes et le reste ici, là, les amis. Donc, les amis, on va maintenant arriver à la viande et les cuites. Là, vraiment, je vais mettre un tout petit peu d'huile parce que du coup, le porc a rendu beaucoup de... beaucoup de jus, là. Beaucoup de graisse. Donc là, étant donné que le plat était bien chaud, donc je vais mettre ça. Maintenant, fin de la cuisson. Voilà les amis.
translucide. Les carottes. J'aurais pu couper mes carottes en rondelles, non, j'ai coupé comme ça les amis. Je vous dis, c'est comme c'est bon aujourd'hui. Je vais mettre les lardons, comme ça va rendre aussi la graisse. J'ai pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment l'histoire de dire que j'aurais pu prendre des morceaux de poitrine fumés. Non, j'ai préféré juste vraiment pour essayer un tout petit peu de respecter quand même la recette, quoi. Parce qu'il y a tellement de gras quand même déjà dans cette recette. C'est comme je vous dis souvent, les recettes grasses comme ça, bon, il faut manger de temps en temps, il faut manger, de toutes les façons. Vous savez, vous mangez des petites quantités ou vous mangez tout simplement, et puis le lendemain, vous mangez, prenez la salade ou la soupe, faites des efforts, mais le plus important, c'est quand même déjà de se faire plaisir et de manger. Moi, je ne peux pas vous dire le contraire. Manger, hein, franchement les amis, c'est très important. Faire attention, attention. On ne sait pas là où ça va nous amener, alors que la vie est courte. Profitez-en, mangez pendant que vous pouvez le faire. Mangez pendant que vous êtes vivant. Vraiment, parce que la vie est très courte, les amis. Très, très, très courte, la vie. Hein? Mon coton. Voilà. Vraiment, manger la vie est courte, les amis. Là, les oignons sont translucides. Je vais mettre une petite carotte complètement en entier. Les amis, donc, comme vous pouvez le constater, les lardons, les oignons sont translucides. Donc, voilà, on peut, je vais rajouter le reste. Dans les poireaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des tomates de jardin. J'espère que... Ouais, je vais quand même essayer un peu de... Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de casser un peu, mais bon, ça va se ramollir dans le temps. Ça va se ramollir. Voilà, non, la carotte là, voilà, parce que ça va être al dente. Saucisses, franchement, je ne vais pas les ça. Je mets la feuille de laurier. Les saucisses, normalement, il faut les poser comme ça. Je trouve ça tellement possible. Je vais les couper. Moi, je les coupe en deux, les amis. Je les coupe en deux comme ça. En deux.
Voilà. Les amis, je ne rajoute pas l'huile du tout, parce que hein, avec la graisse des saucisses, du porc, je ne rajoute pas l'huile. Pas du tout. Je vais laisser, ça va rissoler, ça va cuire. Par contre là, maintenant, je vais pouvoir rajouter de bouillon de poulet. Un tout petit peu de sel, sachant que les lardons prennent un peu de sel. Je goûterai et puis je pourrai rajouter. Voilà. Là, je vais essayer de rajouter. J'ai oublié que j'avais un plat dans le four. Donc les amis, voilà. On va laisser mijoter. Après, je vais rajouter du vin blanc. Je laisse d'abord quand même un peu mijoter comme ça. Comme je vous ai dit, le vin blanc, on pouvait s'en passer. C'est très bon. Les amis, c'est trop bon. Vraiment. Donc, je vais laisser comme ça. Je laisse mijoter. Et puis après, on va rajouter les lentilles et puis de la viande. Je suis pour la sanction. Oh ouais, mais vous jouez ensemble. Je joue pas. Donc les amis, j'ai fait une mauvaise touche. Normalement, je voulais vous montrer comment je mets les lentilles. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai mis les lentilles, les amis, comme vous pouvez le constater. J'ai vu que le truc était coupé en fait. Donc j'ai mis les lentilles. Comme vous voyez là, il y en a encore un petit fond. Ouais, je vois que j'ai assez de viande, je peux tout mettre. Voilà. Voilà. Donc, voilà les amis. J'espère que ça n'a pas recoupé à nouveau. Non. Bon les amis, voilà la viande. Donc, je ne vais pas attendre plus longtemps parce que les carottes sont bien cuites. Hein, les carottes sont cuites à souhait. Voilà. On a nos carottes qui sont encore un tout petit peu croquantes. Donc, comment dirais-je, les lentilles sont bien cuites, donc j'ai pas envie de prendre le risque de laisser encore trop cuit quoi. Donc je mets ma viande les amis. J'enlève ça. Donc ça. Après je vais mettre la sauce et je vais laisser encore un tout petit peu mijoter. Vous voyez l'os, hein? C'est l'os du jarret ça. C'est pareil, la viande, faut pas trop la faire cuire, faut pas... Voilà quoi. Faut qu'elle soit assez cuite pour ne pas être trop cuite non plus. Bon, les amis, vous saviez déjà, hein, l'histoire des portions, ça, je ne vais pas revenir dessus. Vous le saviez déjà. Voilà, je ne vais pas vous le réexpliquer. Voilà. Je pense que là, ça va. J'ai quand même mis un peu de jus. Vu qu'il y a beaucoup de lentilles, ne vous en faites pas les amis, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Voilà, je vais chercher cette branche là. Je vais la retirer aussi.
pas. Donc là, je vais laisser l'eau descendre. Et puis, notre recette va être prête. Voilà. Donc on fait comme ça. On laisse comme ça. Donc la viande... Voilà. J'aime bien cacher la viande quand c'est comme ça. On va cacher. On voit beaucoup plus des lardons. J'enlève, c'est pareil, cette feuille-là. C'est trop bon. C'est trop bon. Donc je laisse mijoter. Et puis dans quelques minutes je vais couper. Bon. Et les amis, nous sommes arrivés à la fin de la cuisson, n'est-ce pas, du petit salé. Donc façon Mamie Solange. Voilà, voilà. Ma recette du petit salé. Et comme je vous ai dit, c'est franchement les recettes que je fais la veille pour le lendemain. Parce que c'est meilleur au chauffé. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et c'est vrai que j'ai goûté. Le lendemain, c'est meilleur. Mais bon, sauf ce soir, je vais déguster pour vous montrer. Moi, j'ai mélangé la viande avec les lentilles, afin que la viande prenne vraiment, s'imprègne du goût des lentilles et que tout cela soit mélangé. En principe, maintenant, au moment de faire le service, on peut toutefois séparer de viande. Comme vous voyez, là, admettons faire ça. Donc, je mets les lentilles à côté, je mets la viande lorsqu'on fait le service. En fait, pour les recettes comme ça. Donc, vous voyez, là, je mets la saucisse. Je ne vais pas finir tout ça. Mais bon, juste histoire de vous montrer qu'en fait, quand on fait le service, voilà, on fait comme ça, pour que ça soit un peu présentable. Donc, ma recette, moi je vous dis, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, elle est bonne. Essayez les amis, essayez. Hein? Essayez vraiment. C'est très très bon. C'est la cuisine française. Hein? C'est cuisine traditionnelle française. Je ne vous dis pas les amis que c'est une tuerie. Donc je mange avec du pain. Sinon, sachant que pour les gens qui ne mangent pas ou qui ne sont pas comme moi, ils se contentent des lentilles et de, comment on appelle ça là, de la carotte. À la limite, on peut rajouter un peu de pommes de terre. Soit faire les pommes de terre ajoutées en même temps ou faire cuire les pommes de terre à côté. Mais moi, je prends avec un peu de pain. Les amis, je vous dis, c'est une tuerie. Vraiment. C'est trop bon. N'est-ce pas les enfants? C'est très bon, non? C'est trop bon, non? Même ceux qui sont souvent compliqués, ils adorent. C'est une tuerie, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment. Je vous dis. J'aime faire aussi ce genre de recettes afin de faire goûter des jeunes qui sont beaucoup plus habitués à manger des lasagnes, comment dirais-je, à la limite la tartiflette, des trucs comme ça. Leur faire goûter aussi des plats traditionnels comme ça. Ah, ça me fait plaisir. Mes amis, j'ai rien à dire, c'est trop bon. Imaginez là, demain, ça va être une tuerie. Ça va être le summum de goût, quoi. Voilà. Voilà la recette, mes amis. Ah là 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 là, les Français. Français ont de la bonne cuisine. Hein. De toutes les façons, c'est reconnu. Hein. Mondialement. Surtout la cuisine ancienne là.
Franchement, les amis, essayez la cuisine traditionnelle, les vieilles recettes des grands-mères. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, les amis. Tellement c'est bon, là. Hey. Bon, écoutez. À la nôtre, les amis. À bientôt. Abonnez-vous. Likez. Essayez. Inspirez-vous de mes recettes, mes amis. Vous me direz, ça ferait des recettes en plus de celles que vous réalisez déjà tous les jours. Donc, ben, à la nôtre. À la vôtre. Les Français mangent bien. Parce que le goût de ça, hé maman, là, mangeons bien pendant que nous sommes vivants, les amis. Parce que la vie est courte. Et ça là, et je vais vous dire quoi. Ça c'est le tobgosi. Chez nous, au Gabon, enfant, on dit tobgosi. Ça là, c'est avec ça qu'on fait asseoir un homme. Il bouge plus. Si vous voulez que je vous donne le chang, le conseil pour faire asseoir un homme, il bouge plus. Même s'il va dehors, il va vite revenir parce qu'il aura envie de manger la bonne cuisine de sa femme. Je vous dis sincèrement, les jeunes femmes et les jeunes filles, les femmes, ça c'est le tobgosi, on appelle ça chez nous, tobgosi, assieds-toi. Ou assois-toi, je ne sais pas comment dire ça en français. Ça là, c'est le fétiche. Pour une bonne femme qui fait la bonne cuisine à son mari, qui après qui fait pas mal d'autres choses. Mais ça là, c'est important. Faire la bonne cuisine à son mari. Après, c'est pas tout, hein. Chaque couple a sa façon de fonctionner. Vous allez connaître vos maris, ou vous connaissez déjà vos maris ou vos amis, ou il y en a qui ne mangent pas beaucoup, mais c'est important. De le chang.